dans l'armée, mais alors à quoi on va jouer? Quel sera le mot final? Est-ce que ça ne poussera pas encore à ces rebelles de créer une autre rébellion un peu plus tard, maintenant de se calmer, mais de créer une autre rébellion plus tard pour dire que voilà, nous ne nous sommes toujours pas retrouvés? Madame, vous savez... Parce que c'est se retrouver qu'ils veulent. Madame, je continue à insister. Et plusieurs fois, nous avons fait des analyses sur ce plateau pour dire que le M23, c'est vrai, on retrouve des dissidents des FARDC, on retrouve également des gens qui sont venus je ne sais pas d'où, etc., et qui forment le M23. Mais former les militaires, c'est essentiellement avoir des moyens. Je vous en prie, vous allez m'excuser, nous allons faire le rappel des titres et nous revenons à vous. Tout de suite, les rappels des titres. Les nouvelles de Kampala, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 n'ont pas réussi à signer lundi le tant attendu accord de paix, entente, accord et déclaration. Les 3 termes ont été suggérés, mais aucun n'a réussi à avoir l'aval des 2 parties, d'où cet ajournement sans nouvelle date. Le dit accord devait formaliser l'engagement des rebelles à mettre fin à leur insurrection dans le Nord Kivu. Et puis cette maladie non encore identifiée dans la province du Katanga, en 3 jours, le centre de santé de Kankolo a reçu 80 personnes souffrant d'une maladie non encore identifiée selon l'infirmier titulaire de ce centre. Les symptômes qui reviennent sont les douleurs musculaires, la fatigue et la présence du sang dans les urines. La maladie touche aussi bien les enfants que les adultes. En dehors de nos frontières, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran sont parvenus lundi à un accord sur une feuille de route pour une coopération afin de régler plusieurs points d'achoppement sur le nucléaire iranien. À partir donc de lundi, les inspecteurs de l'AIEA ont 3 mois pour accomplir leur mission. Cet accord prévoit de régler seulement une partie des questions en suspens. Et dans l'actualité également, 5 jours après le passage du terrible typhon Haiyan aux Philippines, les Nations Unies estiment qu'au moins 10 000 personnes ont péri dans la seule ville de Tocloban et il reste encore des zones isolées dans le centre de l'archipel. De son côté, le président philippin a déclaré, lui, l'état de catastrophe nationale et ordonné le déploiement de l'armée pour organiser l'aide dans les régions traumatisées. Voilà tout pour les rappels des titres. Nous poursuivons la matinale avec Norbert Yamba qui avait la question. Non, je disais que le 23, c'est un groupe militaro-affairiste. Il faut avoir des moyens. Les munitions, les armes qui ont été trouvées sont des armes qui coûtent horriblement cher. Mais écoutez, cela ne peut qu'avoir une certaine provenance. Et je vous ai dit qu'il y a des complicités dans la sous-région, des complicités sur le plan interne, des complicités au niveau des multinationales, j'allais dire des grandes puissances, d'argent. Alors, M23, bon, il va s'en aller, mais comme il y a des complicités, je crois que ceux qui sont aujourd'hui mis en déroute risquent de dévoiler les choses, et ça serait scandaleux. Ils menacent que si on ne trouve même pas de solution, à ce moment-là, il va tuer le bois. Et ça sera honteux pour les puissances d'argent, ça sera honteux pour la sous-région, ça sera honteux pour les civils et militaires de la République, qui visiblement ont joué ce jeu de complicité. Et je dois vous avouer que s'il n'y avait pas cette complicité, on n'irait même pas à Kampala. Parce qu'on a gagné la guerre. Pourquoi on va aller négocier encore un accord? Même si j'approuve ce que l'ambassadeur a dit, qu'il faut un compromis, en fin de compte, etc. Ça, c'est évident. Mais c'est aussi un argumentaire pour soutenir naturellement cette version. Mais sinon, à peine terminée la guerre, on y va, on va s'asseoir. C'est simplement parce qu'effectivement, il y a eu des investisseurs de ces groupes affairistes que le M23. Donc, pour ma part, sincèrement, il faut qu'un drain que chacun mette l'eau dans son verre. Savoir que nous en avons une grande responsabilité. Il y en a ceux qui ont trahi la nation. Il y en a ceux qui, effectivement, peut-être se trouvent dans une situation où il faut soutenir les puissants agents. Il semble que ce sont eux qui font et qui défont, n'est-ce pas, les différents régimes à travers le monde. Ça, c'est évident. Mais aujourd'hui, je pense, le M23, on ne va pas accepter tous
Hein, il y a des Congolais, dans l'élargissement naturellement de la cohésion nationale, qu'on tienne compte de l'air déshydratant, de leur agenda stratégique, et qu'on tienne compte également des intérêts des uns et des autres pour que finalement on arrive à intégrer. Mais on ne va pas intégrer tout le monde, parce que la finalité des finalités. Vous avez entendu, on a gagné la guerre, et la communauté internationale se mobilise pour dire non, mais on ne sait pas si c'est véritablement la fin de la guerre, et la communauté internationale insiste sur un accord. Mais comment va-t-elle insister sur un accord dès lors qu'il y a eu un groupe terroriste, c'est la question, etc. Et c'est tout simplement parce qu'elle trouve aussi son compte à l'intérieur de cette dynamique. Alors il faut faire beaucoup d'attention, il faut y mettre un peu du feeling, de la plus grande intelligence, pour que véritablement on trouve une solution qui sauve à la fois les meubles et qui nous permette véritablement de construire notre pays, mais qui tient compte de tous ces éléments connexes qui entrent à ligne de compte du niveau de cette situation que nous connaissons à l'Est. Alors Alain Atundou, la RDC s'est battue dans toutes les trois formes qu'avait voulu le président de la République. Le premier point, c'était militaire. En fait, d'abord diplomatiquement, politiquement, ensuite militairement. Aujourd'hui, on peut dire que diplomatiquement, ça ne donnait pas beaucoup, il faut le dire. Ça ne répondait pas beaucoup aux attentes de la République démocratique du Congo, où ça a pris beaucoup de temps pour que les choses changent. Mais militairement, on a quand même vu que les choses avaient basculé du jour au lendemain. Mais pourquoi nous devons absolument retourner encore sur une table avec ces rebelles? Les choses n'ont pas basculé brusquement. Non. Il n'y a pas un mois, beaucoup d'acteurs politiques ne mettraient pas un penny sur les forces armées de la République démocratique du Congo quant à ses chances de gagner la guerre. Or, pendant ce temps-là, le gouvernement insistait sur la montée en puissance de notre armée à partir de nouvelles recrues, à partir des exigences de la réforme. Et aujourd'hui, tout le monde crie, c'est grâce à nous. Enfin. Mais il faut savoir que la guerre que nous menons à l'Est a deux objectifs. Le premier, évidemment, il est militaire, c'est de mettre hors d'état de nuire les forces résiduelles ou les forces de déstabilisation comme le M23. Mais deuxièmement, ça a un objectif économique. C'est de créer les conditions pour éliminer l'exploitation illicite de nos ressources. Au lieu de passer par X, Y aux frontières de la République, eh bien, il faut venir à Kinshasa ou aller à Bukavu, traiter avec les institutions. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase délicate de garantir que l'après-guerre sera marquée par une coopération mutuellement avantageuse. Souvenez-vous, dans cette guerre sont impliquées les multinationales, sont impliqués les États et, comme on le dit souvent, la communauté internationale. Aujourd'hui, l'évolution de la conscience internationale est telle que aucun État n'accepte de traiter avec les minéraux du sang, ne traiter avec des gens qui violent, qui tuent, qui ne respectent pas les droits de l'homme, les droits de la guerre. Voilà une situation avantageuse que notre diplomatie a su tourner à notre avantage. Et quand vous dites que les résultats de notre diplomatie n'ont pas été probables, non. C'est un travail patient. Parce que la diplomatie, ce n'est pas à Kinshasa. C'est à Kampala, c'est à New York, c'est à Washington, c'est à Bruxelles, l'Union européenne, c'est à Addis Abeba, l'Union africaine. Et c'est une question de méthodologie. En fait, une politique de petits pas qui a fini par payer. Et comme tout le monde ne se rendait pas compte, ou pour ne pas employer l'expression du général Olenga, nous avons été tellement sous-estimés que lorsque nous avons eu un comportement logique sur le terrain, en fonction de l'expérience, en fonction des enseignements, ceux qui n'étaient pas préparés ont été surpris. Mais ce n'était pas une surprise pour les autorités de la République.
disaient-le, ils entendaient, écoutez, si cette fois-ci vous ne faites pas, vous serez contraint par la force. Le président l'a répété au moins 2 ou 3 fois dans des discours solennels. Et beaucoup n'y prêtaient pas attention. Ou peut-être pensait-il qu'il s'agissait d'un simple effet d'annonce. Aujourd'hui, les faits sont là. Les faits aujourd'hui, ce n'est pas de chanter la victoire. Laissons le peuple chanter la victoire. C'est leur droit. Ils ont tellement souffert, ils ont été tellement humiliés. Mais les responsables politiques que nous sommes, nous devons leur garantir un avenir paisible après l'allégresse de la victoire. Il ne faut pas que demain trahisse les résultats de notre victoire aujourd'hui. Est-ce que la République démocratique du Congo ne se fait pas passer pour le bon élève de la communauté internationale eu égard de ce qui se passe? Quand j'écoute l'ambassadeur qui est mieux rodé que moi sur cette question, il est très clair que la RDC apparaît comme le bon élève de la communauté internationale. Mais je voudrais tout de suite dire à l'ambassadeur que, bon, les droits de l'homme, le respect des vies, contre la violence, etc., généralement, sont considérés comme des grands paradigmes qui sont utilisés naturellement par les puissances de la région pour justifier tel ou tel acte dans tel ou tel terroir ou telle contrée, etc. Ça c'est connu. Ce sont les mêmes qui chantent les droits de l'homme, ce sont les mêmes qui ont organisé l'esclavage, ce sont les mêmes qui chantent les droits de l'homme, ce sont les mêmes qui ont organisé la colonisation, la néocolonisation, l'impérialisme. Kadhafi a été tué à ciel ouvert, etc., au moment où il était un chef d'État, compagnie, etc. Non, écoutez, ce sont des paradigmes. Ça, nous les savons, mais peut-être que nous n'avons pas les moyens, nous sommes impuissants devant cette force, cet ordre international. Ça, il faut leur dire. Et c'est cela, justement, que j'appuie, naturellement, votre version de croire que nous sommes bons élèves, parce qu'on n'a pas de choix. Et cette communauté internationale n'opère dans un espace donné que lorsqu'elle dispose des relais, et qui sont fondamentalement les natifs de cette terroir, etc., et qui agissent comme caisse de résonance. C'est pourquoi je continue à insister que si il n'y avait pas de convergence d'intérêts, il n'y aurait pas, encore pour parler de Kampala, il n'y aurait pas. Nous, Laurent Kabila a gagné la guerre ici, etc. On a organisé quoi après? On a organisé quoi après? Partout, on est en train de voir les gens gagner des guerres, etc. On organise quoi? Surtout avec un groupe rebelle qui a été déclaré un groupe terroriste, force négative, etc. Et ce sont les mêmes qui l'ont déclaré, ce sont les mêmes qui réclament naturellement qu'on puisse justement signer un accord avec. Donc, moi, personnellement, que ce soit les puissances en que ce soit les amis de la sous-région, que ce soit nous qui sommes à l'intérieur, etc., les politiciens, bien entendu, nous avons un faible parce qu'effectivement, il y a parmi nous ceux qui connaissent comment ce groupe, ce M23, ce groupe est né, qui connaissent la mission du groupe et qui connaissent l'objectif ultime recherché. Et l'objectif ultime recherché, ce n'est pas le M23. Ce n'est pas l'anéantissement du M23. Il y aura une M50, etc., qui va renaître. Et l'idée, c'est quoi? C'est que l'Est de la République dispose de 80% des ressources, colombo-tantalis, etc., de réserve mondiale. Il n'y a pas que ça, cassitérite, le gaz méthane, etc. Et donc, c'est l'occasion, naturellement, de pouvoir faire le sévrage de cette entité pour qu'elle soit véritablement autonome et qu'on puisse appuyer de manière maximale. Ça, c'est l'objectif recherché. Alors maintenant, il y a un groupe de personnes, un groupe d'intérêts, puissants d'argent, sous-région, au niveau interne, qui ont boutiqué cela et qui, aujourd'hui, se trouve en face d'un 23 qui est complètement effondré. Et le 23 dit, mais écoute, moi je connais bien le secret. Ce n'est pas de ma volonté que j'ai posé l'acte. Alors vous voulez me diluer comme ça, mais je risque de mettre ça à la place publique. Et c'est comme ça que les uns et les autres sont motivés aujourd'hui de dire... Merci Norbert Yamba Yamba, nous avons plus